Je vous souhaite à tous une belle année et bonne chance pour la réalisation de tous vos projets. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble l'histoire d'une espèce puissante, les dieux esprits. Les dieux spirituels sont une race d'esprits puissants, existant en divers lieux et ayant diverses apparences physiques, selon la culture et les croyances des habitants qui les vénèrent. Chaque dieu représente un ou plusieurs phénomènes ou idées. Régulièrement, les histoires associées à leur sujet sont utilisées afin d'expliquer des phénomènes naturels, tels que les chutes de neige de Freljord. Plus un dieu est vénéré, plus son pouvoir est accru. A contrario, si ses adeptes périssent ou cessent de croire en lui, il perd de sa puissance. Nagakabouros est un dieu spirituel commandant la vie, les tempêtes marines et le mouvement. Elle est également connue sous les noms de Mère Serpent, Grand Kraken ou encore Grande Barbue. Selon cette religion, chaque être vivant est né afin de servir l'univers. L'univers, quant à lui, a implanté la capacité de désir en chacun des êtres vivants. Et il ne peut avancer vers sa destinée si les êtres vivants ne suivent pas leur propre désir. Nagakabouros est la principale déesse du culte Buru, et sa religion a été popularisée au sein de Bilgewater grâce à Ilaoi. Cette dernière est la grande prêtresse de Nagakabouros, et elle a voué sa vie à cette religion. Les plus anciennes histoires racontent que les dieux spirituels auraient participé à la création même de Runeterra. Grand nombre des dieux de Freljord sont représentés sous la forme d'animaux primitifs, anthropomorphes. Lors de l'ère des Trois Sœurs, chacun de ces demi-dieux agissa de sa propre volonté. Mais suite à la réécriture de l'histoire faite par Lysandra, les demi-dieux furent lentement oubliés et leur existence s'estompa pendant des milliers d'années jusqu'à récemment. Les gardiens des esprits de Freljord marchent aux côtés de l'esprit, ayant le plus de similitudes avec leur cœur. Udir est le plus puissant des gardiens. Son pouvoir de connexion spirituelle est bien supérieur à celui des autres, et il est capable d'entendre tout type d'esprit. Son pouvoir ne s'arrête pas seulement aux plantes, animaux et hommes. Lorsque des esprits sont invoqués par des chamans, les demi-dieux sont capables de leur conférer leurs capacités élémentaires. Le demi-dieu freljordien, la sœur Fok, était apparu à Udir sous la forme d'une vieille femme. Cette dernière lui avait accordé sa bénédiction afin de canaliser les dieux spirituels de Freljord. Aujourd'hui, Udir est capable de communiquer et de prendre la forme de grand nombre des dieux esprits de Freljord, dont Volibear, Ildorg, Orn et Anivia. Volibear est la représentation de la tempête, de la destruction et de la force, et il est capable de contrôler la foudre. Ce demi-dieu est aussi connu sous de nombreux noms, tels que Grondement de tonnerre, Grande tempête, Valir, la ruine, Ours aux mille pics ou encore l'inébranlable. Il est l'un des dieux spirituels les plus primitifs de Freljord. De plus, il est hostile aux humains et à tous ceux qui tentent d'apprivoiser la nature sauvage. Selon lui, les dieux devraient régner sur Freljord et les humains devraient vivre à l'état sauvage. Autrefois, Volibear était fortement vénéré, car les humains avaient besoin de sa force pour survivre. Accompagné de son frère Orn, il participait à des combats aux côtés de ses fidèles, mais de nouvelles croyances apparurent, et le nombre de ses disciples diminua. Toutefois, aujourd'hui, les traditions d'antan reprennent petit à petit au sein des tribus, et Volibear commence à retrouver son pouvoir. Ildorg, essentiellement connu sous le nom de sanglier de fer, est capable de contrôler le fer. Tout comme Volibear, il est hostile aux humains. Ce demi-dieu était vénéré par la tribu de Tryndamere. Le jour du massacre de cette tribu, cette dernière confondit le Darkin Atrox avec la forme physique du sanglier de fer. Orn serait l'aîné des demi-dieux. Il est la représentation de la forge et du foyer, et il est capable de contrôler le feu et le magma. À la différence de son frère Volibear, il est l'un des dieux spirituels freljordiens les plus civilisés. Selon les anciennes histoires, Orn aurait formé les régions montagneuses de Freljord en combattant la terre elle-même. Il aurait également été l'une des raisons de la neige couvrant le territoire de Freljord. Et c'est lui qui aurait donné le feu aux humains.
Orn aida les premiers Freljordiens à construire diverses structures, dont les ponts de l'abîme hurlant. Aujourd'hui, seules quelques tribus se remémorent certaines des légendes associées à Orn. Et de plus, il voit ses frères entourés d'adorateurs toujours plus virulents prendre petit à petit leur forme physique. De son côté, Anivia est la représentation du cycle éternel de la vie, de la mort, de la renaissance, et elle est capable de contrôler la glace. Elle n'est pas aussi hostile que Volibear et le sanglier de fer vis-à-vis des humains. Toutefois, elle est prête à protéger Freljord de quiconque perturberait sa patrie. La tribu nomade de Nunu, les Notai, est constituée des disciples d'Anivia, et leur chant raconte comment la naissance d'Anivia a apporté la neige dans ce monde. Pour ceux qui la vénèrent, elle est l'âme élémentaire de Freljord, un symbole d'espoir et de force qui commande la puissance de l'hiver. Selon les croyances les plus respectées, elle aurait fait don à Freljord de la glace pure, glace imbibée de magie élémentaire ne fondant jamais. Elle était là lors de l'arrivée des premiers mortels, et elle les guida vers des lieux où ils purent supporter le froid, et il leur apprit à résister à la rudesse des éléments. Les légendes racontent qu'elle avait souvent péri, mais qu'elle serait toujours revenue à la vie. Ce dieu-esprit aurait vu l'émergence et la chute de grand nombre de civilisations de mortels. Et tant que Freljord existerait, elle serait immortelle. Des rumeurs disent qu'elle se serait approchée de la nouvelle chef des Avarosan. Mais même si elle est vue comme une bénédiction, son apparition annonce souvent l'émergence d'une nouvelle menace. Alors quel danger approche ? Peu de choses sont connues sur les dieux spirituels shurimiens. En effet, la majorité de leurs traces furent effacées au cours du temps par la montée en puissance des dieux guerriers. Toutefois, certains cultes de divinités spirituelles réussirent à survivre à la purge religieuse. Jana, anciennement connue sous le nom de Janarem, est la représentation du vent, de la sagesse et de la sécurité des marins. Le fait qu'elle serait un dieu-esprit ou alors un esprit très puissant, potentiellement devenu dieu-esprit grâce à ses fidèles, est encore flou. Elle est connue sous la forme d'un oiseau bleu et certains prétendaient même l'avoir vue se transformer en femme. La mer calme était essentielle à la bonne navigation des navires commerciaux. Par conséquent, les marins de la ville portuaire d'Oshra-Vazon étaient ses plus grands fidèles. Des statues et des sanctuaires furent érigés en reconnaissance de leur déesse mère, Janarem. Malgré l'invasion de la ville par l'Empire shurimien, ces manifestations de dévotion se poursuivirent durant un temps. Mais un jour, un décret demandant à supprimer ces fausses idoles fut lancé, et les statues furent détruites. Bien que ce culte fût interdit et qu'on observait une montée en puissance de culte des dieux guerriers, certains continuèrent d'offrir leurs prières silencieuses à Jana. Suite à la chute de Shurima, les terres devinrent désertiques, mais Jana continua de les protéger de la tourmente. Elle vit l'ambition de Zone et ses habitants croître. Ils voulaient construire un canal afin d'ouvrir une route maritime unissant les mers qui entouraient Valoran et Shurima. L'excavation du canal rendit une grande partie de Zone instable, et un jour, un cataclysme eut lieu, des districts entiers s'effondrèrent. Accompagnés de leurs médaillons à l'oiseau bleu, ils appelèrent leurs protecteurs, et bien qu'ils l'eussent apparemment oublié jusque-là, Jana n'hésita pas à les aider. Les habitants de la ville n'oublièrent plus jamais leur bienfaitrice. Les Zoniens surent que malgré les nuages toxiques du Grisonien, Jana ne les abandonnerait jamais. Kindred représente les essences jumelles de la mort, distinctes mais indissociables. Il hante les terres de Valoran depuis toujours, afin de récolter son tribut funèbre parmi les mortels. L'agneau représente la mort rapide et sans douleur, tandis que le loup représente la chasse douloureuse et le combat vers une fin inévitable. Les interprétations de la nature de Kindred varient à travers tout Runeterra. Mais chaque mortel doit toutefois choisir le vrai visage de sa mort. On raconte qu'à Demacia, au moment du trépas, il se tourne vers Agneau. Tandis qu'à Noxus, loup mène la chasse. À Freljord, certaines tribus guerrières embrassent loup et font serment de l'honorer avant de combattre. À Bilgewater, après chaque nuit de l'horreur, les habitants se rassemblent pour célébrer la gloire des survivants et saluer ceux qui ont offert une vraie mort à Agneau et loup.
Refuser Kindred revient à refuser l'ordre naturel des choses, et rares sont ceux ayant réussi à échapper aux deux chasseurs. Nombreux sont les esprits vénérés à Ionia, mais le plus respecté d'entre eux est celui du dragon. Certains pensent qu'il incarne la ruine, d'autres la renaissance. Mais une chose est certaine, personne ne maîtrise aussi parfaitement le dragon que Lysine. Ce dernier partit à la recherche d'Udir afin que le chaman puisse l'aider à maîtriser l'esprit du dragon, brûlant en lui. Alors qu'ils firent route vers Ionia, ils virent le monastère de Lysine attaqué. Afin de venir en aide à ses frères, Lysine invoqua l'esprit du dragon et en perdit la vue. Il comprit alors que personne ne pouvait plier complètement l'esprit du dragon à sa volonté. Aujourd'hui, il doit apprendre à le dompter. J'espère que cette toute nouvelle vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker et commenter tous ces gestes qui m'aident beaucoup pour le référencement. Et cette année, essayons d'atteindre les 10 000 abonnés. Ce serait incroyable. Donc je compte sur vous et je vous dis à la prochaine.